ballon là à jouer avec Fekir qui a trouvé Bertrand Traoré en relais. La frappe de Bertrand Traoré et le deuxième but. Cette fois, ça y est, c'est Maxwell Cornet qui vient inscrire le premier but de cette rencontre et permettre à l'OL de mener 1-0. Et c'est Nabil Fekir qui était à l'origine de l'action. Ouais, avec une belle récupération de Nabil Fekir qui lance Bertrand Traoré. On voit dans le bon appel, il reste bien à la charge et vient buter sur le gardien. Et derrière, c'est Maxwell Cornet qui lui avait suivi et met le ballon dans le but vide. Mais enfin, voilà, on voit tous les changements apporter un peu de sang neuf, un peu de... Voilà, une nouvelle dynamique et surtout une équipe qui récupère très haut le ballon et donc forcément avec la qualité de ses joueurs offensifs, ça fait mouche. Une attaque bien plus tranchante que celle qu'on avait vue en première période, en tout cas avec à la baguette Nabil Fekir et Bertrand Traoré. Et bien conclu par Maxwell Cornet, ça va lui faire du bien, Maxwell Cornet. Lui aussi qui postule pour une place de titulaire l'an prochain. Oui, effectivement. Pour son deuxième match de préparation, les Lyonnais qui mènent et qui se projettent vers l'avant encore avec Maolida dans la surface de réparation. Maolida pour se mettre en position de frappe, c'est super bien joué. Avec Maolida, la frappe de Maolida, le deuxième but, il est magnifique. Et il se le crée tout seul. Maolida 2-0 pour l'OL. Ah ouais, littéralement, il s'est baladé dans la surface. Et ça part encore d'une récupération des Lyonnais. Et Maolida comme un grand. Ah ouais, non, vraiment le super numéro. Hein. Il n'avait pas marqué Maolida pour son premier match avec l'OL à Bourg-en-Bresse. Mais là, il s'est fait un but tout seul. Oui, feinte de frappe, crochet, il vient percuter, deuxième crochet, regardez, feinte de frappe, crochet, il rentre dans la surface, donc difficile à toucher. Il pousse son ballon et derrière, lucidité du pied gauche, petit filet. C'est là où il fait la différence. Sur cette feinte de frappe et le crochet, derrière, on ne peut plus le toucher car il est lancé. Et du pied gauche, frappe croisée. Il vient tromper le gardien. Hazard aussi. Il a trompé Hazard. En première période où ils ont souvent abusé du genou. Et attention là parce qu'il y a une belle occasion peut-être pour les Lyonnais avec Gouiri. Gouiri qui va pouvoir se mettre en position de frappe. La frappe de Nabil Fekir. Et le troisième but lyonnais. Alors certes il lui a volé le ballon et ça le fait rire. Oui. Nabil Fekir. Mais quel travail encore d'Amine Gouiri, de Bertrand Traoré, conclu par Nabil Fekir. Oui, Fekir qui chipe un petit peu en haut à Gouiri, hein, qui vient percuter et au dernier moment lorsqu'il arme sa frappe, c'est Fekir et qui me semble aussi trompe un peu le gardien qui s'attend peut-être à... Voilà, on le voit surpris le gardien qui est pas sur ses appuis. Bon travail du Gouiri et au moment d'armer la frappe, tac, c'est Nabil Fekir qui lui du petit plat du pied, on le connaît, hein, plat du pied du gauche comme ça enveloppé. Qui va peut-être pouvoir jouer côté droit, c'est bien joué. Ça allait un peu trop vite là pour les Écossais. Sergi Darder qui va pouvoir amorcer le contre lyonnais. Maxwell Cornet sur son pied gauche. Maxwell Cornet avec Amine Gouiri à l'enchaînement, c'est magnifique. La frappe d'Amine Gouiri, quel but d'Amine Gouiri et quel contrôle de l'attaquant international U17 qui s'est emmené le ballon dans la course pour tromper le gardien écossais. Quel enchaînement de Gouiri qui marque son premier but avec les pros et ça fait 4-0 pour l'OL. Oui, sur une récupération très basse, hein, encore une fois, ils ont été aspirés un peu dans l'auto-noir les joueurs écossais. Et c'est Cornet qui récupère le ballon, qui va fixer, décale Gouiri qui fait une super prise de balle, aile de pigeon. Et derrière, il a juste aligné le gardien, mais c'est magnifique, hein, techniquement. Il a enchaîné très rapidement Gouiri. Voilà, on nous parlait justement de sa vitesse d'exécution. On la voit. Tac, tac et tac, voilà. 3 touches de balle, c'est réglé. Mais quelle récupération basse. C'est là où ils font la différence sur cette deuxième période, les Lyonnais, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides à la transition. Et très réalistes, les Lyonnais. Ils ont eu 4 occasions et ils ont marqué